Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. N'hésitez pas donc à cliquer dans le descriptif de l'épisode juste en dessous et rejoignez-nous dans l'univers de Sweet Papy Podcast à travers Facebook et Instagram. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos sweet papy et mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. Mardi 10 janvier, un épisode sans montage. Sans montage, mais avec intelligence. Donc, je voulais aujourd'hui vous parler des 4 postures de l'accompagnant. Je fais depuis quelque temps pas mal de formations concernant le proche aidant et j'ai appris à me positionner par rapport à mon aîné. C'est-à-dire que quand je vais voir mes sweet papy ou ma sweet mamie, je fais attention à ma façon de me positionner par rapport à eux pour qu'ils m'entendent bien et pour que je ne puisse ne pas forcément me blesser. Donc j'apprends les postures qu'on doit utiliser, entre guillemets, avec eux. La première posture, c'est celle du dominant, celle qui permet d'accompagner et de se positionner au-dessus de la personne et en fait de décider pour lui. Alors ça, c'est une posture uniquement si la personne est en danger immédiat. Donc autant dire que c'est assez rare comme posture, mais ça arrive. Donc il y a des gestes à apprendre pour pouvoir se tenir correctement et surtout ne pas se blesser et ne pas blesser forcément notre aîné ou notre proche. Cette posture, c'est aussi une posture de prévention et quand même de protection par rapport à lui. Et c'est vraiment une posture qu'on utilise rarement qu'en cas de danger. Ensuite, il y a la posture du faisant. Alors, c'est pas le faisant l'animal, c'est la posture de compensation. C'est-à-dire qu'on se met derrière la personne et on fait à sa place avec son accord. Donc, en fait, on vient lui expliquer ce qu'on va faire pour bien qu'il comprenne qu'on n'est pas là pour le blesser ou pour le chahuter et on va l'aider le plus possible dans sa démarche. Ensuite, il y a la posture du stimulant. Alors, c'est en général la posture principale des soignants quand c'est en EHPAD par exemple, et à la maison ça doit être aussi celle qui est la plus importante puisqu'en fait on se place devant notre proche et on l'encourage le plus possible. Donc ça sert à l'épauler, à l'aider, à le stimuler et surtout à le valoriser, en tant que personne. C'est vraiment une posture prioritaire et il faut que la voix par rapport à notre proche soit posée, calme et maîtrisée pour ne pas lui faire peur. Voilà. La dernière, c'est vraiment ce qu'on appelle la posture de l'apprenant. La posture de l'apprenant, ça veut dire que vous savez, donc vous valorisez le résident. Donc la posture de l'apprenant, vous valorisez la personne. Vous lui dites qu'il est celui qui sait, celui qui connaît, vous le rassurez simplement et ça s'arrête là. Vous le laissez faire puisqu'il est capable de faire pas mal de gestes. Vous êtes juste là au cas où. Voilà, j'espère que je vous aurai appris des petites choses parce que c'est pas forcément qu'avec nos aînés qu'on a des postures particulières. Ce sont des postures qui encouragent aussi, peuvent encourager par exemple nos parents et ça fait appel à toutes les connaissances qu'on peut avoir, à l'environnement qu'on a autour de nous. Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses aujourd'hui avec ce petit épisode. Et puis, je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve demain. Merci.